Et aujourd'hui, je pense que le Seigneur a dit, tu sais. Tu sais quand je me couche et quand je me réveille. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui savent que Dieu sait? Est-ce que ça n'a pas été quand tu couches et quand tu t'es, tu pénètres de loin ma pensée. Il est loin, mais il lui pénètre à tes pensées. Alléluia. Amen. Il connaît tout. Donc rien ne peut lui passer inaperçu sans toutefois qu'il soit au courant de cela. Donc le message que j'aimerais te dire maintenant ou te montrer, nous prions un Dieu qui a la connaissance de toutes choses. Parce qu'il nous arrive de commencer à douter de Dieu. C'est comme si nous prions un Dieu qui ne sait pas la situation par laquelle les gens vivent dans le monde. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous prions un Dieu qui a la connaissance de quoi que ce soit. Il y a des gens qui disent que le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Effectivement, Dieu peut être là. Amen. Il connaît tout ce qui se passe. Il y a des fois il ne réagit pas. C'est la dimension de Dieu. Église, amen. Et tant que les enfants de Dieu, les chrétiens, nous devons connaître comment Dieu opère dans certaines dimensions. Nous devons avoir la connaissance de ce que notre Dieu est. Déjà, quand nous marchons, nous mettons dans la tête que nous prions un Dieu qui a la connaissance de toutes choses. C'est-à-dire même la chose là qui te dérange, Dieu la connaît et la maîtrise. Quand bien même il ne sait pas encore prononcer, mais il connaît. Est-ce que tu peux m'aider de dire à celui qui est à ton côté, Dieu a la connaissance de ta situation plus que toi-même? Nzambe ayebi likambo yozoleka mwana famille na yo na oyo ezokomelo wana nzambe ayebi yango tant que lekata yo moko. Dieu connaît la situation qui traverse ta famille plus que toi. Est-ce que tout le monde va comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Parce que étant que les pasteurs, nous remarquons chaque jour, à chaque fois dans nos églises, les fidèles que nous prêchons la parole, il y a des fois. Donc, ils mettent des doutes de l'existence de Dieu. Ils prient, mais il y a des fois, ils disent est-ce que vraiment ce Dieu existe? Est-ce que ce n'était pas une erreur d'accepter Jésus-Christ au soit de croire à ces choses? Il y a des gens qui se posent. Et je t'amène le message. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est omniscient. Amen. Amen. Donc il te connaît même toi-même tel que tu es là. J'aimerais vous dire une chose. Avant que je devienne informaticien, j'ai fait la science infirmière. On nous a montré certaines pathologies, c'est-à-dire des maladies. On nous a montré des parties qui se trouvent dans le corps humain. Amen. Amen. Et certains cellules. Mais quand bien même nous étudions cela, on ne maîtrise pas toujours le corps humain.
Hier, j'étais en train de causer avec mon ami qui est en Afrique ici. Il me dit, mon frère, je compte même de rentrer dans mon pays parce que ici, ça ne va pas. On ne travaille pas. Nous sommes fermés dans la maison. Et comment je vais nourrir la famille? Et à cause de cela, ce stress-là m'a amené à avoir l'AVC, de faire l'AVC. Vraiment un ami à moi. Il a eu AVC. Il dit qu'il s'est réveillé un bon matin. Il est allé dans la douche pour prendre un bain. Il a essayé seulement de toucher les os pour les transporter. Il s'est dit, mais c'est quoi? Il a encore essayé. Il n'a pas pu. Et c'est alors qu'il va faire appel à son médecin. Le médecin dit, ça c'est la première phase de l'AVC. Amen. Amen. Et regarde ce que le médecin va dire. Il dit, moi je suis médecin. Je vais te traiter. Mais, écoutez bien. Mais, la guérison, c'est Dieu qui la donne. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. Et le médecin va recommander à cet ami-là, si tu as tes pasteurs, tu connais tes amis qui sont, je ne sais pas moi, des hommes de Dieu, donnez-leur ta requête. L'AVC, ce n'est pas une petite chose. Ce que je suis, est-ce que vous avez d'accord? Amen. Et l'ami, il a dit au médecin, il ça va? Merci beaucoup. Et le médecin a dit que moi aussi je suis un homme de Dieu. Je te traiterai tout en étant prié, demander à Dieu de te guérir. Parce que la provenance de l'AVC, des fois ça peut venir par des stress, soit par les sorts que les gens t'ont jetés. Par beaucoup de choses dans la tête. La multiplicité des choses. Tu regardes ça, ça ne marche pas. Tu as besoin que ça puisse marcher. Et tellement de choses te reviennent dans la tête. Ça peut te pousser, t'amener de faire l'AVC. Alléluia. Il y a des gens qui font de l'AVC. J'ai vu même quelque part pendant qu'on était en train de démolir la maison d'un papa. Subitement il est tombé et il a fait AVC. Est-ce que tu sauras lorsque quelque chose de grave t'arrivera? Moi j'ai lu la Bible, la parole de Dieu déclare qu'il y aura toujours un jour mauvais. Il y aura un jour mauvais. Amen. C'est dire pourquoi je t'aimais. Alléluia. Il y a toujours un jour mauvais où l'homme regrettera de son existence dans le monde. Mais malgré cela, le message que je t'apporte, nous prions un Dieu qui a la connaissance de toutes les choses. Amen. Nous prions un Dieu qui a la connaissance de toutes les choses. Il est celui qui guérit les sida. Il est celui qui guérit l'AVC. Il est celui qui guérit, je ne sais pas moi, quelle pathologie. Il est capable de décrire parce qu'il a la connaissance de cela. Le médecin étudie le corps humain. Mais nous prions celui qui l'a créé.
créé. Jusqu'aujourd'hui, les médecins sont en train d'effectuer des recherches pour connaître le corps humain. Ils n'arrivent pas. Il y a quelqu'un qui nous a créé. Il connaît le nombre de nos cheveux. Il connaît les cellules qui se trouvent dans le corps. Chaque partie des choses qui se trouvent. C'est Dieu-là que je te prêche maintenant. Le Dieu de toutes tes connaissances. Il dépasse l'IA à partir d'aujourd'hui jusqu'à je ne sais pas. Amen. Amen. Je te prêche un Dieu qui est plus que l'IA. Tous les étudiants sont d'accord avec Amen. Amen. Ils font des devoirs. Ils sont contents. Aujourd'hui, si on se décide d'enlever les étudiants ici vont faire des marches. Alléluia. Amen. Parce que ce qu'on trouve là-bas, c'est vraiment une valeur ajoutée. Le Dieu que je te prêche, c'est le Dieu de toute connaissance. Regarde une chose. L'IA ne connaît pas quand tu dors. L'intelligence artificielle ne connaît pas quand tu dors. Moi, quand je suis en train d'apprendre l'intelligence artificielle, on me dit que c'est la pensée que l'homme a, c'est ce qu'il va émettre sur l'intelligence artificielle afin que l'intelligence artificielle puisse t'aider. Et j'aimerais aussi parler aux étudiants qui sont ici. Que l'intelligence artificielle ne vous rend pas naïf. Que l'IA ne vous rende pas naïf. Ne verrai pas quoi que ce soit. Et l'IA va faire tout. L'IA va venir t'aider lorsque tu as déjà une pensée. Quand tu vas émettre ta pensée à l'IA, l'intelligence artificielle va amplifier ce que tu as besoin. Mais malgré cela, cette intelligence est toujours limitée. Elle est limitée. Mais je te prêche maintenant celui qui est plus que l'IA, l'intelligence artificielle. La Bible dit que le Dieu que nous prions, il est celui qui est capable de pénétrer nos pensées même de loin. Mais tandis que l'intelligence artificielle, c'est toi qui vas mettre ta pensée pour qu'elle puisse comprendre. Pour lui à comprendre, il faut penser au thé. Mais dans penser de la musique et de sa côté. Amen. Je te prêche le Dieu qui a toute la connaissance. Et quand ce Dieu-là vient habiter sur toi, comment ta vie sera? Parce que la Bible déclare, si vous écoutez ma parole, et vous la mettez en pratique, moi et mon Père, nous viendrons, nous ferons notre qui a toute la connaissance va venir faire sa demeure sur toi. Et comment maintenant tu seras? La personne qui a Dieu, il le craint bien. Parce que Dieu qui maîtrise tout, il est en lui. Est-ce que vous connaissez ma main? Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons cela? Il dit ceci. Tu sais quand je m'assieds et quand je
je me lève. Ça l'IA ne comprendra pas. Amen. Amen. Quand je m'en sais et quand je me lève, tu pénètres de loin mes pensées. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Quand tu es en train de marcher, Dieu connaît. Mon fils est en train de marcher. Lorsque tu t'arrêtes, il dit ma fille, lorsque tu as eu sommeil, il dit que ma fille a besoin de se coucher. Donc le Seigneur a la connaissance de tout mouvement que nous sommes en train de faire. Alors qu'est-ce qui peut lui sembler difficile de faire quelque chose sur toi? Et c'est pour cela que les enfants de Dieu arrivent à augmenter leur foi parce qu'ils savent qu'ils prient un Dieu qui a la connaissance de toutes les choses. Amen. Amen. Nous pouvons tous être des chrétiens, mais nous n'avons pas tous la même dimension de la foi. Nous n'avons pas tous la même dimension de foi. Et aujourd'hui, je te prêche un Dieu omniscient, omniprésent et omnipotent. Alléluia. Continuons encore. Parce que si nous ne prêchons pas, ou nous ne nous enseignons pas, les enfants de Dieu auront des ambiguïtés de comprendre beaucoup de choses. Écoutez encore. Je suis en train de parler. Il dit au verset 4. Car la parole n'est pas sur ma langue. Car la parole n'est pas sur ma langue. Ô Éternel, tu la connais entièrement. Est-ce que vous avez bien papa oyo? Un Dieu très intelligent. Alléluia. Amen. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Raison pour laquelle, quand il est descendu en forme de l'homme, il a pris la chair. Il est venu comme fils de l'homme. Il a enseigné le monde. Il a dépassé l'intelligence des gens qui ont fait des études supérieures. Amen. Amen. Nous connaissons bien l'histoire dans Jean chapitre 3. Qu'est-ce qui était passé? J'aimerais que les hommes de Dieu me donnent la réponse. Qu'est-ce qui est écrit dans Jean chapitre 3? Au verset 1er, on nous parle de l'histoire de qui? Très bien. Alléluia. Amen. Nicodème qui était un docteur. Il avait la connaissance. Il maîtrisait la loi. Il s'est approché auprès de Jésus. Écoutez la question. Il pose la question à Jésus. Amen. Amen. Que dois-je faire? Tu as entendu? Que dois-je faire? Mais Nicodème, toi qui es docteur, tu as fait des grandes études. Tu viens poser une telle question à Jésus. Lui, on n'a même pas vu là où il a étudié. Amen. Du moins, nous connaissons le parcours de Paul. On dit que Paul était disciple de Gamaliel. Il avait étudié. C'est Gamaliel qui était son maître. Jésus alors, où est-ce qu'il avait étudié? Donnez-moi le nom de l'école que Jésus avait étudié. Mais la Bible dit Nicodème qui avait étudié. Lui qui était docteur. Il est venu auprès de Jésus pour poser la question. Donc j'aimerais que nous nous enseignons. Amen. Acclame le Seigneur. Acclamons Jésus. Alléluia.
Je suis dans Jean chapitre 3 au verset 1er. Jean chapitre 3 verset 1. La Bible déclare, mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, qui vint lui auprès de Jésus des nuits. Ah, j'aimerais que nous puissions souligner des nuits. Frère bien-aimé, des nuits. Il y a aussi une leçon à tirer des nuits. Pourquoi des nuits? Parce qu'il avait honte avec sa renommée, la connaissance qu'il avait de se présenter devant un Jésus qui n'avait pas effectué la théologie comme lui. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il est venu de nuit auprès de Jésus. Il rabbi. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Alléluia. Amen. Mais je me pose la question de savoir, Nicodème, quand tu parles de Jésus comme un docteur venu de Dieu, tu fais allusion à quoi? Où est-ce que Jésus a effectué ses études supérieures? Parce que Nicodème avait compris, il est face à celui qui a toute la connaissance à lui. Et le titre qu'il méritait à Jésus, c'était docteur. Avant qu'il licencié, il n'était pas licencié, mais il était un docteur. Est-ce que vous pouvez comprendre? Amen. Ah, il était la première fois. Alléluia. Il n'a pas appris chez quelqu'un. Et c'est Nicodème qui est en train de nous révéler que Jésus était un docteur. Il dit, tu es un docteur. Venu de Dieu. Écoutez, il est en train de décrire car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme né, c'est un homme né de nouveau, il ne peut voir les royaumes de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme né d'eau, si un homme né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair, qui est né de l'esprit et de l'esprit, ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Les vents soufflent où il faut. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël. Est-ce que vous avez compris? Amen. Maintenant ici c'est le débat ou la conversation des deux docteurs. Est-ce que frère, tout ça comme un solo? Ah ouais, ça sous niveau mon corps trop batté. Ah combien ma docteur? Parce que la Bible dit c'est Nicodème qui a commencé à décrire que Jésus était un docteur venu de Dieu. Et c'est alors Jésus encore va lui répondre que toi aussi tu es docteur. Donc ici c'est la conversation des docteurs. C'est les gens qui ont la connaissance. Et il y a un homme de Dieu qui a dit que la connaissance te fera au-dessus de ta génération.
devons chercher la connaissance. Mon peuple périt parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Jésus était un docteur. Il avait toute la connaissance. Toute la science. Parce que si Jésus était un abruti, comment il allait faire face à un docteur? Papa, parler avec un docteur qui a fait la théologie. Il commence à décortiquer la Bible, il maîtrise. Je bénis le Seigneur pour son serviteur l'apôtre Nathan. Parce que la connaissance que Dieu a déversée sur lui, c'est vraiment une bénédiction pour lui. Alléluia. Ici maintenant c'est le débat de Dieu. Et c'est Jésus qui commence à enseigner à un docteur d'Israël. Au verset 10, Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Amen. Amen. Donc Nicodème ne connaissait pas certaines choses. Quand bien il avait effectué des grandes études, il était toujours limité. Moi je ne te présente pas les gens de ce monde qui seront limités dans quoi que ce soit. Même moi ton pasteur, je suis limité. Alléluia. Amen. Ton mari est limité. Ta femme est limitée. Tes enfants sont limités. Sa connaissance n'est pas venue dans une université, mais sa connaissance est créée par lui et par lui-même. On l'a jamais enseigné. Alléluia. Amen. Donc je te prêche un Dieu qui n'a jamais passé par les bancs de l'école. Tandis que Mahomet a étudié. Non, je vous parle ce qui est vrai. Amen. Église, amen. Amen. Écoutez bien. Et quand les gens commencent à faire la comparaison de notre Dieu, de Jésus que nous prions, le Dieu de toute la connaissance, moi je m'étonne. Parce que c'est Dieu que nous prions. C'est tout notre Dieu. Alléluia. Amen. Je vous parle que Mahomet a étudié. Il a son professeur. Il a l'université par laquelle il a étudié. Et je ne sais pas ce qui m'a aussi. Je ne sais pas si notre prophète que le Dieu que je te prêche, il n'a jamais passé la université. Il est de toute la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Affronter un homme comme Nicodème, il faut être un homme fait. Un homme qui a toute la connaissance. Et regarde la question que Jésus pose à Nicodème. Mais quand tu es un docteur d'Israël, tu ne connais pas ces choses. Et oui, je ne connais pas. Alléluia. Et quand je dis le Dieu qui maîtrise toutes les choses, le Dieu qui a confondu même la connaissance de ses disciples qui est avec lui jour et nuit. Un jour, Jésus est entré. Jésus était dans l'autre bord. Il avait précédé ses disciples. Et les disciples l'ont suivi. Et ils ont pris la barque. Donc cette barque en train de naviguer pour aller là où était Jésus. Mais la chose étonnante, c'était au milieu de la nuit. Ils ont vu un homme sur les eaux. Et eux-mêmes commencent à se dire, effectivement, celui-ci doit être un fantôme. Mais qui est cet homme? Nous sommes en train de chercher le moyen de traverser. Mais lui là, il se tient au-dessus de
atelemi pena na kimia nyonso likolo ba. Mettez la main au continent, yo sabela. Akamba pour le Seigneur. Aujourd'hui banga katozo sabela nzamba nguya. Tu n'as même pas peur, tu pries un Dieu puissant. Je viens de vous parler ici. Alléluia. Amen. Sur le livre d'Exode chapitre 3. Les hommes de Dieu, qu'est-ce qu'on avait parlé d'Exode chapitre 3? Ah, vous êtes là. Dans les buissons. Alléluia. Une voix qui est en train de sortir dans un arbre en feu. Mais cet arbre ne se consume pas. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Et lorsque Moïse a voulu s'approcher, une voix lui dit: ne t'approche pas d'ici. Par lequel tu te tiens et tu n'étais sainte. Enlève tes souliers dans tes pieds. La puissance de Dieu. Parce que la Bible dit, lorsque Moïse a regardé cela, il s'est dit comment un arbre peut être en feu, mais il ne se consume pas. Et c'est là que Moïse a demandé à Moïse de s'approcher pour observer. Nous prions un Dieu puissant, un Dieu qui a toute la capacité. Laissez pas tomber le Seigneur. Alléluia. Amen. Il faut savoir une chose. Je rentre encore dans Psaume chapitre 139. Maintenant, nous prenons au verset 10 jusqu'au verset 14. Verset 10 à 14. Écoutez ce que la Bible dit. Là aussi ta main me conduira. Ta main me conduira. La main de l'Éternel nous conduit. Lorsque nous marchons, lorsque nous conduisons, sachez que nous ne sommes pas seuls. C'est la main de l'Éternel qui nous conduit. Est-ce qu'il y a un homme de Dieu ici? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici? Dis, lorsque je marche, c'est la main de l'Éternel qui me conduit. Si tu n'es pas conduit par la main de Dieu, sachez que les échecs est pour toi. Est-ce que tu vas zoyoka? Amen. Nous prêchons la main de Dieu qui nous conduit. Écoutez encore, il dit, ta main me conduira. Là aussi, ta main me conduira. Et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres ne me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Nana comprendre. Nous prions un Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez bien, David dit ceci. Même moi, je ne saurais pas changer les ténèbres à la lumière. Mais le Dieu que je parle, c'est un Dieu que la nuit que nous pouvons appeler la nuit, chez lui ce n'est pas une nuit. Est-ce que vous comprenez d'abord? Là, nous allons comprendre les dimensions. La nuit peut représenter les échecs. La nuit peut représenter des défaillances. Mais cette nuit-là, devant Dieu, ce n'est pas une nuit. Donc j'aimerais annoncer une personne. La nuit que tu es en train de vivre dans ta vie, devant Dieu, ce n'est pas une nuit. Ta nuit, c'est-à-dire la pauvreté ou la situation que tu vis, soit tu vois, les persécutions que tu es en train de passer, cela ne représente rien. Dieu est plus puissant que ta situation. Dieu est plus puissant que ce qui t'arrive. Dieu est plus puissant que l'obscurité. Il est plus puissant que les ténèbres. Qui est ce Dieu? La nuit même ne se représente rien de vous.
Est-ce qu'on peut chanter cette chanson? Natondi okolo, Alléluia, Natondi okolo, Amen, Amen. Nazan pour s'égliser. Oh, oh, Natondi okolo, Alléluia, Natondi okolo, Amen, Amen. Oh, Alléluia, Natondi okolo, Amen, Amen. Oba telinga Yesu, ozamalamu Natondi okolo, Amen, Amen. Oh, Alléluia, Natondi okolo. Bete na kolo maboko tonda ye, tonda kolo kolo azamonene. Amen. Déjà, je suis en train d'agiter. La Bible déclare encore. Il dit, si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme les jours. Et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Alléluia. Amen. Est-ce que tout le monde va comprendre? Une fois ici, je vous ai parlé comment la formation des fœtus s'est faite. Le fœtus là, ce n'est pas encore enfant. C'est d'abord le fœtus. Le fœtus commence à se former. Quand tu es en train de se former là, si on te montre comment l'enfant se forme dans le ventre de maman, Okima. Alléluia. Balaki sont des missions salées. Balaki sont des liboko ye kangami. Est-ce que vous comprenez d'abord? Moussissa et s'est formé. Ah, amen. Banganzambe. Yango na bisiki batuto tika makambo kolobaki o lekendeke papa ndoki bapesinga mwana nganga pesi mwana l'enfant c'est un mystère. Alléluia. C'est une bénédiction venant de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est le Dieu qui m'a formé. Lorsque les tissus là se forment, c'est Dieu qui est en train de me former au sein de ma mère. Il y a même une chanson qui est chantée comme ça. Nalibumu mama yonde osalakinga nazalakina wetu ebize bona yonde nzambe misinga. Alléluia. Et c'est toi qui m'as formé. Tu as formé mes reins. Tu m'as tissé dans les seins de ma mère. J'étais lourd de ce que je suis une créature si merveilleuse. C'est là où je vais m'appeler comme le Seigneur. Non, j'aimerais que nous puissions répéter cette partie. J'étais lourd de ce que tu m'as créé une créature merveilleuse. J'étais lourd de ce que je suis une créature merveilleuse. Amen. Amen. Est-ce que tu loues le Seigneur de ce qu'il t'a créé une créature merveilleuse? Non. Je pose la question. Lorsque nous nous réveillons un bon matin, avant de faire quoi que ce soit, réveille-toi dans ton lit. Dis à Dieu, je te loue de ce que tu m'as créé une créature si merveilleuse. Alléluia. Mais nous, on est toujours mécontents. Les chrétiens sont toujours mécontents. Est-ce que tu remercies Dieu de ce que tu es? Amen. De ce que tel que tu es là, est-ce que tu glorifies Dieu pour cela? Donc j'aimerais dire aux gens qui sont ici, faisons comme ça. Ça vous, ça le roi. Après, il s'en va merci.
Ah, merci. J'aimerais te dire une chose. Même si tu es personne avec handicap, il faut dire à Dieu, c'est merveilleux, alléluia. Une créature si merveilleuse. Toi, tu penses que c'est comme si Dieu va commencer à dire non, et Dieu regrette de ce qu'il t'a créé. Dieu est content de toi comme ça. Dieu est content avec toi comme ça. Amen. Au moins, il a bien avec la Nazabongo. C'est comme l'aveugle. La Bible dit exact que ma parole de ma sœur ça m'a dit pas comme ma père. Mais ça dit pas que moi c'est pour la gloire de sa soit manifeste en lui. Donc la façon dont nous sommes, ton salut ma créature si merveilleuse de Dieu, des créatures merveilleuses de Dieu. On commencer à remercier le Seigneur pour cela. Amen. Amen. On ne remercie pas Dieu seulement parce qu'il nous a donné les avoirs, des belles maisons, des véhicules, des enfants. Oui, c'est bien. Remerciez-les d'abord. C'est ce qui t'a créé. Une créature si merveilleuse. Tu es plus beau. Tu es plus belle. Alléluia. Amen. Ah, bien-aimé. Bien-aimé. Alléluia. Amen. On est toujours comme ça. Non. Notre Dieu, il est omniprésent. Il est partout. Si tu descends et tu verras toujours dans le même passage, il est présent. Quand la Bible dit qu'il y a une personne qui avait dit ici qu'elle avait dit que dans le verset que nous venons de lire là, dans le verset 139 verset 5, 139 verset 5, ça ressemble. Et kokani. Amen. Amen. Ça colle. Et kangami. Les deux puissances là. Que ce soit l'omniprésence et l'omniscience. Parce que quand on dit que lorsque je m'adore, je me réveille, tu es là, tu vois, c'est-à-dire l'omniprésence de Dieu. Dieu est omniprésent dans tout ce que nous faisons. Mais pour ce qui t'arrive, il est avec toi. Amen. Quand la Bible dit que ta main est conduite, qu'est-ce qui peut dépasser l'entendement de Dieu? Et l'on connaît qu'on est canavina, qu'est-ce qui peut se passer dans ta vie que Dieu manque à donner la solution? Il donne la solution à tout problème. Le problème avec toi, tu ne connais pas la dimension de Dieu que tu peux. Je viens de te parler. Rien n'est opposé il a résisté aux eaux. On nous avait prêché ici que les eaux qui ont englouti des gens. Et Mela Babiloko. Amen. Mais les jours là, Jésus a dominé. Parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Amen. Il a calmé les vents. Il a ressuscité des morts. Il a guéri les malades. Qu'est-ce que le Seigneur est capable de faire dans ta vie? Parce que tu n'as pas encore commencé l'université. Tu commences à diminuer la puissance de Dieu. Il fait toutes choses dans la maison. Amen. Même si tu n'es pas marié, je suis dans la joie.
J'aimerais parler aux gens qui sont ici. Sachez qu'il y a des Naomi. Les Naomi, ce sont des femmes qui sont capables de propulser. Et ils sont dans la même situation que toi. Naomi a Zakavé. Naomi, elle était veuve. Rita Zakavé. Rita aussi, elle était veuve. Et pas parce qu'on est veuve, on a la même capacité. Mais on a la capacité de propulser. Moi, j'ai la capacité de propulser. Tu dois à la puissance de l'angouleur. Tu t'inquiètes pour des petites choses. Tu t'inquiètes pour le mariage. Tu t'inquiètes pour la stabilité. Tu t'inquiètes. Tu n'as même pas la paix. Regarde tel que tu es. Ton cœur est départagé. Il y a des soucis. Il y a des gens. Il y a des femmes ici. Elle met sa plante là. Avec le make-up. Quand tu vois que cette beauté-là, elle est en train de rayonner. Pénètre ton cœur. Les larmes. Je te dis, Jésus essuie les larmes. Ayez confiance à Dieu. Ayez confiance à Dieu. Il est celui qui a fait toi. Il a la connaissance de toutes choses. Et il a la puissance. C'est la puissance de Dieu qui va changer ta vie. La puissance de Dieu qui va changer ta situation. Acclamons le Seigneur. L'outil de ce qu'il t'a créé, une créature humaine. Au lieu de pleurer,